Mo Wilson, 25 ans, était en passe de devenir championne de cyclisme sur gravier. Après seulement quelques années de compétition, elle s'était imposée comme une véritable force avec laquelle il fallait compter. Mais tout s'est arrêté lorsqu'elle a été retrouvée criblée de balles dans un appartement à Austin en 2022. Lorsque les enquêteurs ont réduit leur recherche à un suspect, celui-ci a pris la fuite et les autorités l'ont traqué jusqu'au Costa Rica. Bienvenue sur la chaîne YouTube Chronique Décharge. Si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous. Passons à l'affaire. Caitlin Armstrong est née le 21 novembre 1987 à Livonia, dans l'État du Michigan. Dès le lycée, elle montrait des aptitudes athlétiques et pratiquait l'athlétisme, le volleyball et le basketball. Après avoir terminé ses études secondaires, elle s'est inscrite dans un collège local, puis a poursuivi ses études à l'Université de l'Est du Michigan. On sait peu de choses sur son passé, mais à un moment donné, elle a déménagé à Austin, au Texas, où elle travaillait comme instructrice de yoga et agente immobilière agréée. Certains affirmaient également qu'elle achetait et revendait des maisons. Colin Strickland est né le 7 novembre 1986 à Johnson City, au Texas. Il n'a jamais rêvé de devenir coureur cycliste. Au lycée, il a acheté un vélo uniquement pour se déplacer. Très vite, il a commencé à aider ses amis à trouver des vélos, à les réparer et à les modifier. En 2010, il a participé à sa première course Alley-Cat à Austin, puis a commencé à concourir dans diverses disciplines cyclistes, notamment les courses sur route et sur gravier. Avec le temps, il s'est bâti une réputation en tant que cycliste le plus rapide du monde sur gravier. Colin a lui-même cherché des sponsors et, à un moment donné, il a commencé à gagner plus d'argent en faisant du vélo qu'avec son emploi régulier. Il est devenu si occupé qu'il avait besoin d'un gestionnaire, et c'est ainsi que Caitlin Armstrong est entrée en scène. Colin et Caitlin se sont rencontrés via une application de rencontre en octobre 2019. Dès janvier 2020, ils ont commencé à vivre ensemble. La raison en était une tempête de neige qui avait frappé Austin cet hiver-là, inondant l'appartement de Caitlin. Colin lui a proposé d'emménager temporairement chez lui jusqu'à ce que son appartement soit réparé, mais elle ne l'a jamais quitté. Déjà à ce moment-là, il semblait que Colin n'était pas très enthousiaste à l'idée de vivre avec elle, et ce fut le début du comportement de plus en plus obsessionnel de Caitlin. Plus tard, Colin a témoigné « Je n'étais pas vraiment d'accord pour vivre ensemble, mais elle avait besoin d'un logement d'urgence. » Colin a acheté une maison délabrée dans la région en tant qu'investissement. Après l'avoir rénovée, il s'y est installé avec Caitlin et ils y ont géré ses affaires. En plus de sa carrière cycliste, Colin avait aussi une entreprise de réparation de remorques et de camping-cars. Caitlin s'occupait des sponsors, des finances et même de ses comptes sur les réseaux sociaux. Bien que leur entreprise fonctionnait bien, leur relation, elle, ne tenait plus. Ils rompaient fréquemment avant de se remettre ensemble, tout en fréquentant d'autres personnes malgré leur cohabitation. Mais il était clair que Colin n'aimait pas Caitlin autant qu'elle l'aimait. Elle racontait à ses amis qu'elle voyait d'autres hommes uniquement pour rendre Colin jaloux, mais cela ne semblait pas fonctionner. Ayant accès à ses comptes professionnels, Caitlin pouvait espionner ses interactions privées, en particulier avec d'autres femmes. Peu importe qu'il s'agisse de messages amicaux ou romantiques, Caitlin était extrêmement jalouse. Anna Moria Wilson, plus connue sous le nom de Mo, est née le 18 mai 1996 à Littleton, dans l'État du New Hampshire. Ses parents étaient Eric et Karen Wilson, et elle avait un frère, Matthew. La famille a déménagé à Kirby, dans le Vermont, alors que Mo était encore enfant. Dès son plus jeune âge, elle a montré un talent exceptionnel pour les sports de plein air. En 2013, elle a obtenu la 3e place du championnat junior des États-Unis de descente en VTT. Pendant ses études à Dartmouth College, elle a concouru en ski alpin. Elle a obtenu son diplôme d'ingénierie en 2019, mais au lieu de poursuivre une carrière dans ce domaine,
elle a choisi de se consacrer entièrement au cyclisme. Elle aimait tellement ce sport qu'elle a même travaillé chez Specialized, un célèbre fabricant de vélos. Fin avril 2022, Mo a pris une décision importante, quitter son emploi et se consacrer entièrement au cyclisme. Elle a pris cette décision après que Colin Strickland ait décidé de la prendre sous son aile. Ils se sont rencontrés lors d'un événement dans l'Utah en septembre 2021. Colin a immédiatement remarqué son talent exceptionnel et voulait l'aider à atteindre ses objectifs. Il envisageait de devenir mentor pour les jeunes cyclistes, de les aider à trouver des sponsors et de les entraîner pour en faire des champions. Mo voulait être un modèle et une source d'inspiration pour les autres, et cette collaboration avec Colin lui convenait parfaitement. À l'automne 2021, Colin a participé à une course à Bentonville dans l'État de l'Arkansas, accompagné de sa petite amie et gestionnaire, Caitlin. Pendant leur séjour, Colin est parti faire du VTT avec plusieurs autres cyclistes, dont Mo. Mais une personne n'avait pas été invitée. Caitlin.Colin n'avait pas prévu d'exclure sa petite amie pour une raison particulière, si ce n'est qu'elle n'était pas une cycliste expérimentée. Elle était en bonne condition physique et savait faire du vélo, mais Colin était parti rouler avec des athlètes de haut niveau et pensait que Caitlin ne pourrait pas suivre. Caitlin est entrée dans une rage folle et après une violente dispute avec Colin, il a une fois de plus rompu avec elle. Quelques jours plus tard, Mo s'est retrouvée à Austin où elle a croisé Colin par hasard. Durant les 7 jours suivants, ils ont développé une relation intime, mais Colin affirme que tout s'est terminé dès que Mo a quitté la ville. Ils sont restés dans les mêmes cercles cyclistes et se sont revus de temps en temps lors de courses et d'événements. Lorsque les rumeurs sur Mo et Colin sont parvenues à Caitlin, elle a totalement perdu le contrôle. Elle s'est mise à harceler Colin de messages et d'appels. Furieuse de sa relation avec Mo, Colin lui a expliqué qu'ils avaient rompu et que ces nouvelles relations ne la concernaient pas. Malgré cela, ils continuaient à vivre ensemble. Colin lui a demandé à plusieurs reprises de partir, mais Caitlin avait acheté une propriété qu'elle prévoyait de rénover et elle n'était pas encore prête à emménager. Colin a plus tard déclaré « Il était difficile de la mettre dehors avant que sa nouvelle maison ne soit terminée. En tant qu'adulte, il aurait dû être plus déterminé et l'obliger à trouver un logement temporaire, mais il semblait que Colin avait du mal à endosser le rôle du méchant. Ils ont donc continué à vivre ensemble et à la fin, ils se sont de nouveau remis ensemble comme cela s'était déjà produit plusieurs fois. Elle pouvait voir toutes ses activités sur les réseaux sociaux et sur son téléphone portable, ce qui signifie qu'elle savait exactement ce qu'il faisait. Elle avait aussi l'adresse de l'appartement où Mo séjournait, car Mo elle-même l'avait envoyé à Colin dans un message. Un témoin a remarqué un Jeep Grand Cherokee noir tourner autour de l'immeuble 10 minutes avant le crime. L'enquête a révélé que ce même véhicule était également passé devant le restaurant où Colin et Mo avaient dîné plus tôt dans la soirée. Colin ignorait que sa compagne l'avait suivi pendant qu'il passait du temps avec Mo, puis avait attendu devant l'appartement où elle séjournait. Peu de temps après que Colin ait déposé Mo devant l'immeuble, Caitlin est apparue et a tiré 3 balles sur elle. La caméra de surveillance de la porte d'une maison voisine a enregistré l'audio de l'attaque. Sur l'enregistrement, on entend Mo crier, puis 2 coups de feu retentissent, 2 balles dans la tête. Le 3e tir était précisément dirigé vers le cœur de Mo. L'amie de Mo Wilson, Caitlin Cash, vivait dans un appartement au-dessus du garage, séparé de la maison principale, tandis que le propriétaire de la propriété résidait dans la maison principale. Plus tard, ce dernier a déclaré qu'il était dans le garage entre 20h30 et 21h30 et qu'il avait entendu quelqu'un dévaler les escaliers et sortir de l'appartement. À travers la porte du garage, qui était partiellement levée, il a vu un vélo s'éloigner par l'allée derrière le bâtiment. Plus tard, on découvrira qu'il s'agissait du vélo de Mo, retrouvé dans les buissons non loin de la scène du crime. Colin a envoyé un message à Caitlin à 21h21
après être rentrée chez lui et a déclaré qu'elle était arrivée peu après à bord de son Jeep. Plus tard, il témoignera que ce soir-là, Caitlin semblait anormalement joyeuse, allant même jusqu'à initier une relation intime, ce qui était particulièrement troublant compte tenu de ce qu'elle venait de faire. Caitlin Cash est rentrée chez elle peu avant 22 heures et a trouvé Mo allongée sur le sol couverte de sang. Elle a immédiatement appelé les secours et commencé à pratiquer la réanimation, mais la jeune cycliste a été déclarée morte sur place. Au cours de l'enquête, 3 douilles de calibre 9 mm JAG ont été retrouvées sur la scène du crime. En examinant les caméras de surveillance du quartier, les enquêteurs ont remarqué que le même Jeep noir avait fait plusieurs allers-retours à proximité. Le premier suspect était bien sûr Colin Strickland, car il était la dernière personne à avoir passé du temps avec Mo et avait eu une relation intime avec elle. Lorsque les détectives sont arrivés chez Colin, ils l'ont trouvé dans son garage en train de réparer un vélo. Il leur a raconté qu'il avait été avec Mo la veille, qu'il l'avait déposé devant son appartement vers 20h30, puis qu'il était parti. Malgré cela, les enquêteurs l'ont emmené pour un interrogatoire qui a duré plus de 6 heures. Caitlin, quant à elle, était restée chez elle, mais n'a pas été interrogée. Lors de son interrogatoire, Colin a décrit sa relation avec Mo et Caitlin. Il a admis avoir eu une liaison de 7 jours avec Mo, mais qu'ils étaient restés amis après cela. Il a également décrit sa relation avec Caitlin comme instable, marquée par des ruptures et des réconciliations fréquentes, et a affirmé qu'elle était très attachée à lui, même pendant leur séparation. Cependant, il a tenté de minimiser sa possessivité. Bien que Colin n'ait pas été totalement coopératif, adoptant parfois un ton sarcastique et passif-agressif envers les détectives, il est rapidement devenu évident qu'il devait chercher un autre suspect. Lorsque les enquêteurs lui ont montré la vidéo du Jeep près de l'appartement au moment du meurtre, Colin a admis qu'il s'agissait du véhicule de Caitlin et a déclaré « Je savais que je n'aurais jamais dû lui acheter cette arme ». Caitlin ne pouvait pas acheter une arme légalement car un mandat d'arrêt avait été émis contre elle. En 2018, elle avait reçu un traitement au Botox mais avait refusé de payer une facture de 650 $. Un employé de la clinique esthétique Aesthetica Med Spa à Westlake, au Texas, a déclaré que Caitlin avait tenté de payer mais que sa carte avait été refusée. Elle avait promis de revenir avec une autre carte depuis sa voiture mais n'était jamais revenue. L'incident avait été signalé à la police et un mandat d'arrêt avait été émis pour vol de service. Lorsque la nouvelle du meurtre est devenue publique, 2 amies de Caitlin ont appelé la police avec des informations troublantes. Toutes 2 ont ensuite témoigné contre elle au tribunal. Elles ont raconté que Caitlin avait à plusieurs reprises exprimé son intention de tuer Mo Wilson. À l'automne 2021, Caitlin avait dit à son amie Nicole Mertz qu'elle et Colin avaient rompu. Lorsque Nicole lui avait demandé ce qu'elle ferait si Colin entamait une relation avec une autre femme, Caitlin avait répondu froidement « Je la tuerai ». Lors d'une fête après une course cycliste en janvier 2022, Caitlin avait aperçu Mo et se plaignant de sa relation avec Colin à son amie Jacqueline Chastain, elle avait déclaré qu'elle voulait la buter. Lors de la perquisition de la maison de Colin et Caitlin, les enquêteurs ont trouvé un pistolet Springfield, un Sig Sauer et 2 boîtes de munitions. Aucun projectile ne manquait dans les boîtes, et Colin a affirmé n'avoir jamais utilisé ces armes. Cependant, Caitlin et sa sœur étaient allées au stand de tir, où elles avaient plusieurs fois pratiqué le tir. Le gérant du stand a confirmé que Caitlin avait acheté une boîte de balles. Ces munitions étaient du même type que celles utilisées pour tuer Mo. Caitlin a été arrêtée sur la base de l'ancien mandat pour vol de service. Lorsqu'un détective a commencé à l'interroger, il était évident qu'elle se fichait de l'affaire du Botox. Mais lorsque le sujet du meurtre de Mo Wilson est apparu, Caitlin a demandé si elle avait besoin d'un avocat. Avant que l'interrogatoire ne puisse aller plus loin, le détective a été informé que le mandat d'arrêt n'était pas valide en raison d'une erreur sur la date de naissance.
Caitlin était alors officiellement libre et le détective lui a clairement indiqué qu'elle pouvait partir, mais il lui a demandé de répondre à quelques questions sur le meurtre de Mo Wilson. Caitlin a continué à répondre, mais a répété à plusieurs reprises qu'elle voulait partir, même si le détective lui rappelait chaque fois qu'elle était libre de le faire. Lors de la fouille du véhicule de Caitlin, des échantillons d'ADN ont été prélevés et le pistolet Sig Sauer a été envoyé pour une analyse balistique. L'expertise a révélé que les balles retrouvées sur la scène du crime avaient été tirées avec cette arme. Les données de téléphonie mobile ont révélé que Caitlin consultait régulièrement les photos de Mo sur les réseaux sociaux et suivait sa localisation via l'application Strava qui permet aux utilisateurs de partager leurs itinéraires et leurs mouvements. Après avoir quitté le poste de police, Caitlin est rentrée chez elle et a passé la nuit avec Colin. Elle lui a dit que son Jeep se trouvait près de l'appartement de Mo parce qu'elle était allée voir un guérisseur énergétique dans le quartier. Colin, inconscient de l'ampleur de la situation, a continué à croire à ces histoires. Le médecin légiste a témoigné que Mo était morte de plusieurs blessures par balle, 2 balles dans la tête et 1 dans le cœur. Sur la base de l'enregistrement de la caméra de sécurité de la maison voisine, qui avait capté le cri de Mo et les 3 coups de feu, les enquêteurs ont pu déterminer précisément l'heure du meurtre. À ce moment-là, les données numériques ont montré que Caitlin se trouvait sur les lieux du crime. Son véhicule a été filmé à plusieurs reprises par différentes caméras de sécurité et les données de son propre véhicule ont confirmé la même chose. Bien qu'elle ait éteint son téléphone portable, le système d'infodivertissement de son Jeep enregistrait les données GPS que les enquêteurs ont ensuite récupérées. Ces données ont clairement montré qu'elle ne faisait pas que passer dans le quartier, comme elle l'a prétendu en disant qu'elle allait voir un guérisseur, mais qu'elle tournait systématiquement autour de l'immeuble où Mo séjournait. Pendant près d'1 heure, elle a circulé dans le quartier avant de garer son Jeep dans une ruelle derrière l'appartement à exactement 8h40. Le moteur a été redémarré à 9h17, puis elle est rentrée directement à la maison qu'elle partageait avec Colin. Les experts médico-légaux ont retrouvé une note supprimée contenant l'adresse de l'appartement où Mo résidait, ainsi que des preuves que Caitlin traquait Mo sur les réseaux sociaux. Les spécialistes en balistique ont prouvé que les balles ayant tué Mo avaient été tirées avec l'arme de Caitlin et qu'elle avait acheté ses munitions sur un stand de tir. L'analyse ADN a confirmé que des traces de Caitlin avaient été retrouvées sur le guidon et la selle du vélo de Mo, que quelqu'un avait déplacé de l'appartement jusqu'à la ruelle où le Jeep était garé avant de l'abandonner dans les buissons. Les preuves contre Caitlin étaient déjà accablantes, mais elle a ensuite pris la fuite. Le jury a appris que le lendemain de son interrogatoire sur le meurtre, elle avait vendu son Jeep à une succursale locale de CarMax. Mais un détail intéressant est apparu. Lorsque CarMax lui a remis un chèque de 12 200 $, Caitlin a demandé que celui-ci soit établi au nom de sa sœur, Christine Armstrong. Elle ne voulait manifestement pas que la vente du véhicule soit retracée jusqu'à elle. Cependant, cette décision montrait aussi une certaine impréparation. La voiture était enregistrée à son nom et elle avait dû signer les documents de propriété, ce qui signifiait qu'il existait de toute façon une trace officielle de la vente. Il semble qu'elle ait fini par comprendre qu'elle ne pouvait pas encaisser un chèque au nom de sa sœur, alors elle l'a fait réémettre à son nom avant de le toucher. Ensuite, Caitlin a pris l'avion pour New York et s'est rendue à Camp Haven, où vivaient sa sœur et son mari. Mais elle n'y était pas uniquement pour rendre visite à sa sœur. Non, elle avait un plan, voler le passeport de cette dernière, ce qu'elle a fait avant de l'utiliser pour fuir au Costa Rica. Une fois sur place, elle a changé régulièrement de lieu de résidence, s'est coupé les cheveux et les a teints, puis a subi une opération de chirurgie esthétique pour modifier son apparence. Dans l'auberge où elle logeait, les enquêteurs ont retrouvé une facture de 6 350 $ pour une rhinoplastie effectuée sous le faux nom d'Alison Page. Un autre détail révélé sur son séjour au Costa Rica
concernait ses recherches sur Internet. Elle cherchait des informations sur elle-même, sur Mo Wilson, et sur la possibilité que l'ananas puisse effacer les empreintes digitales. Elle suivait l'avancement de l'enquête pour savoir ce que les autorités savaient d'elle, tout en essayant de découvrir si l'acidité de l'ananas pouvait l'aider à dissimuler son identité. Et non, si vous vous posez la question, l'ananas ne peut pas effacer les empreintes digitales. Après avoir finalement été arrêtée et extradée vers les États-Unis, elle a tenté de s'échapper de prison avant son procès. Selon la défense, Kaitlyn était innocente. Leur principal argument était que les enquêteurs s'étaient dès le départ focalisés exclusivement sur Kaitlyn et n'avaient pas envisagé d'autres suspects. Mais ce n'était pas vrai. La police avait immédiatement considéré Colin comme suspect et l'avait conduit au poste pour un interrogatoire qui avait duré 6h30. Pendant cet interrogatoire, Kaitlyn n'avait même pas été mentionnée comme suspecte. Ce n'est que lorsque Colin avait montré aux enquêteurs que le véhicule filmé sur les vidéos de surveillance était en réalité le Jeep de Kaitlyn qu'elle était devenue l'objet de l'enquête. Une fois que les enquêteurs avaient commencé à examiner Kaitlyn, ils avaient simultanément analysé les données de localisation de Colin au moment du meurtre. Son téléphone portable montrait clairement qu'il avait quitté la zone immédiatement après avoir déposé Mo, ce qui l'excluait en tant que suspect. L'enquête ne s'était donc pas concentrée sur Kaitlyn dès le début. Ce sont les preuves qui les avaient menés à elle. La défense a affirmé que personne n'avait réellement vu Kaitlyn conduire le Jeep et que seul le GPS du véhicule indiquait qu'il se trouvait sur les lieux du crime, pas son téléphone. Mais la raison était simple. Elle avait éteint son téléphone précisément pendant les heures où elle suivait Colin et Mo et lorsqu'elle avait commis le meurtre. Elle pensait probablement que cela suffirait à effacer ses traces, sans réaliser que le Jeep enregistrait également les données de localisation. Curieusement, son téléphone avait été rallumé dès son retour à la maison où Colin l'avait vu arriver au volant du Jeep. Personne d'autre que Kaitlyn n'avait utilisé son véhicule et Colin ne pouvait pas être celui qui l'avait conduit car les enquêteurs avaient suivi son téléphone et confirmé son emplacement à ce moment-là. Pour que quelqu'un d'autre ait volé le Jeep de Kaitlyn, l'utilise pour commettre le meurtre puis le ramène sans qu'elle ne s'en rende compte, cela aurait été impossible. De plus, Kaitlyn elle-même avait avoué à Colin qu'elle s'était trouvée dans ce quartier, affirmant qu'elle était allée voir un guérisseur énergétique. Or, aucun guérisseur n'a jamais été retrouvé dans cette partie de la ville. La défense a ensuite tenté d'affirmer que l'ADN de Kaitlyn s'était retrouvé sur le vélo de Mo via Colin. Autrement dit, que Colin avait transféré son ADN en utilisant le vélo. Mais cela s'est avéré impossible car l'ADN de Colin n'a jamais été retrouvé sur le vélo. Comment aurait-il pu transférer l'ADN de Kaitlyn sans laisser le sien? Enfin, la défense a prétendu que Kaitlyn n'avait pas fui, mais qu'elle avait simplement décidé de voyager parce qu'elle aimait voyager. Ils ont soutenu qu'elle ne pouvait pas savoir qu'un mandat d'arrêt serait émis contre elle. Pourtant, elle n'avait pas besoin de savoir pour agir comme elle l'a fait. Elle a pris la fuite le lendemain de son interrogatoire par la police au sujet du meurtre. Elle n'a mentionné aucun voyage prévu à son compagnon avec qui elle vivait. La défense s'attendait à ce que le jury croie que la femme que Kaitlyn haïssait avait été assassinée et que quelques jours plus tard, elle avait simplement spontanément décidé de partir en voyage sans en parler à personne. Elle a vendu sa voiture avant de partir, volé le passeport de sa sœur, fui le pays sous une fausse identité, changé d'apparence et cherché des moyens d'effacer ses empreintes digitales, tout cela dans le cadre d'une simple aventure touristique innocente. Plus tard, la défense a changé de version, affirmant que Kaitlyn avait fui parce qu'elle croyait que Colin avait tué Mo et qu'il allait aussi la tuer. Selon eux, elle aurait volé le passeport de sa sœur et fui en pensant que Colin était devenu un tueur en série. Et ensuite, même après avoir quitté le pays, elle aurait changé d'apparence parce qu'elle croyait que Colin la retrouverait au Costa Rica pour la tuer.
Il était évident que la défense manquait cruellement d'arguments. Bien que la plupart des preuves soient indirectes, elles étaient si accablantes que toute théorie d'innocence était absurde. Son véhicule, son ADN et les preuves balistiques montraient qu'aucune autre personne ne pouvait avoir commis le crime. Lors des plaidoiries finales, le procureur a expliqué comment l'ensemble des preuves confirmait que Caitlin avait tué Mo si elle ne l'avait pas fait. Alors il faudrait croire à une coïncidence extraordinaire, que la femme sur laquelle elle était obsédée avait été assassinée avec son arme, que quelqu'un avait circulé pendant 1 heure autour de l'appartement de Mo avec son Jeep et que son ADN avait été retrouvé sur le vélo sur la scène du crime, tout cela avant même qu'elle ne prenne la fuite et ne change d'apparence. Le 16 novembre 2023, Caitlin Armstrong a été reconnue coupable de meurtre au premier degré. Elle a été condamnée à 90 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. Beaucoup de gens n'ont pas une opinion positive de Colin, ce qui est compréhensible. Bien qu'il ait affirmé qu'il était resté ami avec Mo après leur brève relation, il semblait que Mo n'en était peut-être pas consciente. Son comportement avec les 2 femmes était discutable et il jouait avec leurs émotions. De plus, il avait été désagréable avec les autorités lors de l'enquête et du procès, allant même jusqu'à agresser physiquement un photographe devant le tribunal. Mais rien de tout cela ne signifie qu'il était impliqué dans le meurtre. Il n'était peut-être pas quelqu'un de bien et aurait pu mieux gérer ses relations, mais aucune preuve ne suggère qu'il ait joué un rôle dans la mort de Mo. Il n'a jamais montré la moindre intention de se débarrasser de Mo au profit de Caitlin. Caitlin Armstrong pensait que tuer était la meilleure façon de protéger sa relation avec son petit ami. Sa paranoïa et sa jalousie ont pris le dessus et elle a détruit la vie d'une jeune femme pleine d'avenir, tout cela pour un homme. Heureusement, ce monstre a été capturé et passera de nombreuses années derrière les barreaux.